J'ai travaillé récemment avec un monsieur qui disait qu'il a une salle de fête. Il avait une très grande salle de fête et il se plaignait du fait qu'il n'arrive pas à rentabiliser. En 3 mois, il peut avoir juste 4 cérémonies le samedi. Je lui demande, et tous les autres jours, il dit, ah, la salle est là. Mais il y a une secrétaire qui travaille là en permanence. Elle fait quoi? Elle attend juste le samedi pour organiser les choses. Et il venait vers moi parce qu'il voulait qu'on essaye de voir comment faire entrer plus d'argent dans son activité. Alors, quand j'arrive, je regarde le site, je dis, waouh, le site est bien placé, en plein centre-ville et tout. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne suit pas. Alors, je lui ai dit, vous savez, il ne faut pas être focus. C'est vrai qu'au départ, vous avez fait cette salle, c'est une salle de fête. Et je vais vous aider à ramener plus de clients le week-end. Mais ce que je vous propose pour amener plus d'argent dans votre espace, dans cet espace, c'est d'en faire un espace de coworking. Il était un peu sceptique au départ parce qu'il disait que non, moi j'ai fait ma salle de fête. C'était un papa. Donc vous pouvez un peu essayer de voir un peu l'état d'esprit. Il me dit non, moi j'ai fait la salle au départ, c'était une salle de fête. Je lui dis ok, je vous explique. Ça va vous demander peut-être un peu plus d'argent, mais je vous propose ça parce que je sais que vous êtes capable de mettre cet argent sur la table. On fait de votre salle de fête une salle modulable. Ça veut dire qu'en semaine, vous avez salle de réunion, salle de conférence, espace de coworking, bureau à louer. Et vous savez qu'à partir de vendredi, ça redevient un espace pour une salle de fête. Ça veut dire que la salle est modulable. Et la salle était tellement bien placée, entourée des bureaux, des restaurants en plein centre-ville. Le papa a réfléchi, on a fait appel à un designer d'intérieur, il est arrivé, on a regardé et tout le reste là, on lui a fait le devis. Il a trouvé intéressant et je lui ai demandé de prendre le risque. Il m'a fait confiance, on a pris le risque et c'est parti comme ça. Et quelques mois après, lorsqu'il fallait faire l'évaluation, à quel niveau nous en sommes, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, il était bluffé parce qu'il disait que waouh. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas qu'il y avait une salle de fête ici parce que c'était étouffé au milieu des bureaux. C'est pour ça que je vous dis toujours, la position de votre business, de vos locaux, elle est très importante. Et il me dit ensuite qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient pour le coworking, ainsi de suite, et qui se rendaient compte en fait que le week-end, ça devenait une salle de fête et ça allait de bouche à oreille comme ça assez rapidement et les gens ont été intéressés. Du coup, en semaine, ils gagnent déjà toute la semaine, il y a les entrées d'argent, ce qu'il n'y avait pas avant parce qu'avant, la salle était complètement vide. On attendait que le samedi, peut-être un samedi sur 3 pour espérer faire entrer un peu d'argent. Vous voyez? Et le papa était très satisfait. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Pour vous dire que parfois, vous avez une activité qui est un peu lente, qui patine un peu sur place. Et puis, vous allez vous morfondre, vous en vouloir parce que vous allez vous dire, peut-être j'ai pas choisi la bonne activité, peut-être j'ai de la poisse, peut-être non. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous devez comprendre que chaque fois que vous avez un produit ou un service, essayez toujours de l'élargir un peu. Un peu. Je vous prends toujours l'exemple. Lorsqu'on commence à faire dans le packaging, l'idée était focus. Vendre les emballages bruts. Mais lorsqu'on commence à vendre les emballages bruts, on se rend compte que beaucoup de clients ont besoin du service d'infographie. Et là, on ajoute ce service à côté. Ça fait que certaines personnes qui viennent pour l'infographie remarquez qu'on fait également les emballages. Ils disent, ah, vous faites aussi les emballages, je ne savais pas. Ils vont prendre. Certains qui viendront pour les emballages vont dire, ah, vous faites aussi l'infographie, je ne savais pas. Donc, trouvez toujours des activités ou des services complémentaires qui vont encadrer votre produit. Pour le monsieur, c'était un cas à part parce que je lui disais que votre salle, elle n'est pas comme d'autres salles qui sont retirées. De lundi à vendredi, une salle est vide, mais vous mobilisez un personnel. Du coup, vous êtes obligé de mettre votre salle très chère parce que vous avez espoir que ce n'est que le samedi que vous allez récupérer tout ce que vous auriez dû récupérer depuis des semaines. Et là, il a baissé le prix. Tous les samedis, presque, la salle a des clients. En semaine,
allô, coworking, est-ce que c'est libre, la réunion, l'espace de travail et tout. L'avantage, c'est qu'il a donné plus de travail aux gens. Et j'ai aussi mon joli cachet. Donc, ne vous découragez pas si votre activité traîne un peu à décoller. Hein. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre pour accompagner. Est-ce que peut-être c'est la com qui ne donne pas? Est-ce que peut-être c'est parce que les gens... Parce que lui, les gens n'étaient même pas au courant que l'endroit existait. Tout le monde passait. On se disait, ici ce ne sont que les bureaux. Vous voyez un peu?